C'est quoi le couvre-feu? Eh bien, c'est un couvercle qui empêche le feu de brûler. Hop. Hop là. Hop. Un petit étrog. Car nous sommes dans la souka. Et je retire le masque. Hop. Au revoir. Je retire la petite lampe frontale aussi. Car le masque est remplacé par le casque. Le casque du salut. L'espérance de la gloire en Yeshua Mashiach. C'est plein de symboliques que nous avons à étudier au travers de tout ce qui se passe en ce moment. Là, j'en ai trouvé une belle. C'est le couvre-feu qui est la symbolique de l'extinction de l'âme divine. Ouf, c'est comme ça que je le comprends. Parce que il se trouve que le discours, l'interview du président Macron qu'il y a eu la semaine passée, là, c'est tombé au même moment que la paracha Bereshit. Premier chapitre, la création des cieux et la terre. Donc il y a le premier jour, deuxième jour, troisième jour. La Genèse, chapitre 1er. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. C'est des étapes, hein, c'est pas forcément des jours, hein. Ça on en reparlera. Arrivé au 6e jour, j'ai vu marqué en hébreu, parce que ça se voit pas dans une autre langue, il n'y a que dans l'hébreu qu'on voit ce détail-là. J'ai pris ça pour étudier correctement, je ne sais pas si vous voyez. C'est un Rumash, c'est une Bible écrite en hébreu, sous-titrée en français, parce que j'ai pas encore un niveau pour bien lire l'hébreu comme ça. Mais j'apprends petit à petit, j'y vais doucement, hein, parce que ma motivation n'est pas forcément de parler l'hébreu, mais de comprendre les codes, les signes, et c'est au travers de l'hébreu qu'on comprend beaucoup de choses. Et il se trouve que le mot sixième, le 6e jour, Yom HaShishi, et ben le mot 6e, Shishi, contient 2 shins. Le shin est une lettre hébraïque en forme de flamme. Ça représente aussi une dent. Il y a plusieurs symboliques. Mais là, en l'occurrence, la flamme est vraiment mise en avant dans le sujet d'actualité, au point de vouloir étouffer cette flamme, étouffer l'homme, pour l'asservir. La bonne technique pour l'asservir, c'est un couvre-feu, lui enlever la joie, parce que qui dit couvre-feu dit interdiction, dit annulation de beaucoup de choses, et ça assombrit l'homme et devient moins joyeux, et il devient triste après. Et ça, c'est une technique pour asservir toute l'humanité. Parce que même s'il y a le Covid, hein, on va dire ça, ça reste quand même juste un virus qui n'est pas si dangereux. Et on n'a pas à faire autant de choses
parce que c'est un virus comme un autre. Maintenant, il est passé, il a eu son pic en mars-avril, et maintenant il est redescendu. Et là, tous les nouveaux cas, c'est plutôt des cas positifs, mais pas forcément malades. Il y a une différence. On peut tous être relevés positifs si on passe le test de PCR qui a un cycle d'amplification de 30 ou 40. Mais là, je pars dans des niveaux de toute façon, qui me dépassent un peu. Mais tout cela est expliqué, il suffit de faire des recherches. On est en train de nous arnaquer. Et le couvre-feu n'a aucune raison d'être par rapport à ce petit virus du Covid, qui est un virus comme un autre. Il touche plus les vieilles personnes, mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter toute la planète. Donc moi, quand j'ai entendu le couvre-feu, j'ai compris que c'était un signe supplémentaire par rapport à l'âme de l'homme qu'on veut éteindre, qu'on veut tuer. Et le 6e jour montre bien que c'est la création de l'homme qui a deux flammes, la flamme de l'âme animale et la flamme de l'homme, de l'âme divine. Et cette flamme divine est suivie du iode qui représente Dieu, donc c'est pour ça que c'est la symbolique de l'âme divine. Et la première flamme, c'est la flamme animale. Et c'est pour ça que le 6e jour, il y a eu la création des animaux terrestres et ensuite la création de l'homme. C'est pour nous montrer que l'animal est aussi la représentation de notre condition humaine sans Dieu. On peut se comporter comme des animaux, alors que Dieu nous demande de nous comporter plutôt dignement, de marcher, de rester debout et non pas être à quatre pattes comme un animal. Donc tout ça c'est des symboliques, hein. C'est pas pour dénigrer les animaux, hein. Il faut respecter les animaux, il faut... Non, moi j'aime les animaux, hein, j'en ai, il n'y a pas de problème. Mais ce sont des symboliques pour nous enseigner la vie éternelle. Et les deux chines dans le mot 6e, chichi, ça montre qu'on a deux niveaux de l'âme. Une seule âme, mais qui peut être élevée. Et ça va jusqu'à 5 niveaux de l'âme, voire même plus. Mais là, je m'attarde juste sur cette perspective de l'âme animale et l'âme spirituelle. Et le couvre-feu a pour but d'éteindre l'âme spirituelle. Donc voilà, je voulais partager ça parce que c'est quand même important de comprendre qu'on rentre dans des temps où la marque de la bête se manifeste toujours plus et on doit étudier et mettre en pratique la parole de Dieu qui va beaucoup nous aider à comprendre, à discerner les temps. Et là, on est vraiment dans les temps de l'Apocalypse. Ça arrive de plus en plus. Donc voilà, c'était pour dire ça, c'est tout. Un petit partage qu'il faut s'opposer à ce couvre-feu. Mais comment? En propageant le message de vérité. Et on verra ce que ça va faire. On peut repousser le décret, prions pour ça et faisons les actes nécessaires. Et moi, ma petite part, c'est de sensibiliser à ça, là, à ce que je partage, que l'homme est un feu, et s'il y a un couvre-feu, eh ben, c'est qu'on veut vraiment l'étouffer. Et on le voit dans la Torah, et ça correspond au temps, le temps du discours, de l'interview du président, avec la paracha de la semaine qui parle du 6e jour. Le chiffre 6 est une très grande symbolique. D'ailleurs, même les regroupements, pas plus de 6, là aussi, il y a une grande symbolique. On voit qu'on cherche vraiment à bloquer l'homme au niveau de son animalité et ça l'empêche de grandir. Il reste au chiffre 6, 6, 6, 6, 6. Et il ne peut pas aller à la perfection qui est le 7, la perfection, l'âme divine, quoi. Donc voilà, c'était un petit partage pour dire que tout se fait selon des calculs
bien élaboré et à nous d'être assez avertis pour pouvoir éviter l'asservissement, parce qu'on n'a pas à retourner en Égypte quand on en est sorti, quoi. L'Égypte qui est la symbolique de l'oppression, quoi, de la peur et tout. Là, on est en train d'y entrer. Non, il faut dire non, quoi. Mais pacifiquement, voilà, en partageant les choses. Et le débat est ouvert. Parce que tout ce que je vous dis là, c'est ma conviction, ma compréhension. Voilà, moi je suis prêt à en discuter. À bientôt. Épître aux Hébreux, chapitre 1er. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. De ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Et de ses serviteurs une flamme de feu.